de Starlink. Et cette conférence de presse, Rosemary Diouf, secrétaire générale du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, SNTPT, section Sonatel. Comme vous le savez, le 4 février 2026, dans le marché des télécoms sénégalais, en qualité de fournisseur d'accès Internet est failli. Starlink propose un service d'accès à Internet par constellation de satellites en orbite basse. Il exploite des fréquences radioélectriques et utilise sa propre infrastructure spatiale qui est privée et fournit directement l'accès Internet au grand public. Le gouvernement du Sénégal justifie cette autorisation par leur politique à 1 million de Sénégalais avec 5000 kits Starlink. Les organisations que nous sommes avons souligné l'opacité qui entoure cette opération et d'autres auteurs du secteur et de la société civile ont relevé de fort belle manière les problèmes de souveraineté que cette venue pose. Il faut noter que le gouvernement nous a affirmé que les problèmes de souveraineté sont pris en charge dans le cahier de charges qu'il tarde à publier. L'autorisation d'exploitation de Starlink soulève des questions essentielles sur la qualification de son régime d'exploitation, sur l'équité concurrentielle, sur la connectivité universelle Internet et sur la souveraineté numérique du Sénégal. Et ces questions, elles seront abordées par les secrétaires généraux ici présents, EG Mohamedou Lamine Badji et EG Mafani. Donc EG Badji. Régulé. Et les acteurs, soit ils bénéficient d'une licence ou d'une autorisation ou d'une déclaration. L'autorisation n'est rien d'autre qu'un régime assoupli de la licence. C'est-à-dire c'est la licence mode soft. Sur ce point, il faut préciser qu'avant 2017, c'est-à-dire quand on regarde le code 2011, les FAI étaient soumis à un régime de licence. Retenez bien ce mot-là. Les FAI étaient soumis à un régime de licence. Et en 2017, à partir de 2017, le législateur sénégalais a assoupli ce régime-là parce que les FAI étaient de petite taille. C'était ça la réalité. Ils peinaient même à avoir 1000 abonnés. Et leur licence, pour leur licence, l'État du Sénégal réclamait 100 millions de francs CFA. Pour régler ce problème, le législateur les a mis sous un régime d'autorisation. Ce débat-là, il est important, vous allez comprendre la suite, pourquoi on demande à l'autorité quel est le régime de Starlink et combien Starlink a payé. En revanche, vouloir étendre ce régime à Starlink, qui est un nouvel entrant, un nouvel acteur aux caractéristiques hybrides, vous convenez avec moi que Starlink a sa propre infrastructure et elle ne dépend pas comme société des opérateurs. Les FAI au Sénégal, c'est ARC, c'est WOW et Ayo qui est au nord. Ils dépendent tous des opérateurs. Ils n'ont pas d'infrastructure propre. Starlink a sa propre infrastructure et peut adresser la même échelle que les opérateurs. Donc, c'est un opérateur hybride qu'on ne peut pas loger au même niveau, en tout cas avoir la même considération à son égard que les FAI qui sont de petites sociétés appartenant pour l'essentiel à des Sénégalais et qui embauchent des Sénégalais. Alors, le fait de vouloir étendre ce régime-là à Starlink n'est rien d'autre qu'un manque de vision stratégique pour l'État du Sénégal. Pas plus. Et un manque de patriotisme. Parce que rien n'empêchait à l'autorité de faire stop et de réviser le code des communications électroniques pour prendre en considération ce nouvel entrant-là pour qu'il soit mis au même niveau que les opérateurs parce qu'il va compétir et il va les concurrencer. Donc la conséquence aussi, c'est une perte de revenus pour l'État.
quand on regarde les statistiques, c'est le ministre même qui dit que aujourd'hui, même si c'est un fake news, on y reviendra, il dit que la connectivité, c'est-à-dire la couverture, le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal est de 40%. Par conséquent, il y a 7 millions de Sénégalais qui n'ont pas accès à l'Internet. Nous concédons cela, même si c'est faux. Si on parle de cette hypothèse-là et qu'on considère que Starlink trouve un marché de 7 millions de Sénégalais, on considère qu'il n'en gagne que 27% de part de marché, il aura à faire sur les 5 ans plus de 1000 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est 1000 milliards de chiffre d'affaires que les Sénégalais vont payer. Donc Starlink ne vient pas pour faire une œuvre caritative, il vient pour gagner de l'argent. Et il utilise des fréquences qui sont des ressources rares qui appartiennent à l'État du Sénégal. Je pense que, chers journalistes, c'est important qu'on s'arrête un peu sur ce point-là. Et vous allez comprendre pourquoi l'État du Sénégal réclame à chaque fois que Sonatel ou Expresso ou Yas veulent avoir une fréquence 5G, ils leur réclament de l'argent. Parce qu'ils utilisent des ressources qui appartiennent à l'État du Sénégal pour pouvoir émettre. C'est les fréquences. Et ils gagnent de l'argent en utilisant ces ressources-là. En contrepartie, l'État leur dit, écoutez, moi je demande une petite part de ce que vous allez gagner dans le futur. Et c'est la question principale qu'on demande à l'autorité et qu'il n'a pas encore répondu. Combien Starlink a payé en contrepartie de l'exploitation qu'il aura à faire au Sénégal? Et pour ceux qui pensent que nos sorties, c'est pour juste nous battre contre une concurrence, on est déjà dans une concurrence. Et vous nous voyez assis à côté de Yas, de Sonatel et d'Expresso. Donc ce n'est pas une question de concurrence. Le Sénégalais va prendre sa décision d'aller vers tel ou tel opérateur. Ce n'est pas ça le problème. Mais dès l'instant qu'on est dans un secteur régulé, il faudrait que les normes soient les mêmes pour tout le monde. Encore plus pour Elon Musk, qui est une personne qui pèse 20 fois plus la richesse du Sénégal. Le PIB du Sénégal, la richesse, le patrimoine de Elon Musk est 20 fois supérieur au PIB national. Si ce dernier vient pour faire du business au Sénégal, pour gagner des milliers de milliards de francs CFA, il est normal que l'État du Sénégal ait à réclamer une contrepartie financière, comme il les réclame pour les opérateurs existants. Et que le ministre ne nous dit pas que ce qu'il a fait, c'est conformément à la loi. C'est le même problème qui s'était posé à la découverte du gaz. Ce que l'État du Sénégal devait faire, et je pense que tous les Sénégalais avaient réclamé cela de la part des autorités à l'époque, c'est ci xarala yu bees. Alors ministre bi nga xam ne moom moo yor wàll télécommunication def na sortie le 15 février ci Seneweb ndax dañ koo laaj nekk bi nekk fournisseur d'accès dafa tax ne moom autorisation rek lay laaj pour mën a commencer doxal Sénégal te bokkul ak opérateurs yi nga xam ne ñooy Sonatel wala Yas wala Expresso nga xam ne ñoom beneen autorisation dañuy soxla bu tudd licence. li ñuy leeral moom mooy foofu mooy wàllu communication wala xarale yu bees yi ci jokkoo bi pour nit ki mën cee liggéey Sonatel foofu état xaatim la kayit bi nag mën na tudd autorisation mën na tudd licence. ñu ne ñoom kayit bi ñu xaatimal Starlink moom mooy autorisation du licence. waaye foofu danañ ci taxaw tuuti ne loolu mooy faute bi état wu Sénégal bi gën a rëy di état wu Sénégal dafa bu ñu fi toogee ba léegi muy régime bu bees ndax dañ koy mën a tuddee crime économique la. suñu fàttalikoo tuuti code des télécommunications au Sénégal dafa mës a jàppee EFA yi comme ñoo xam ne dañoo war a fay licence. biñ demee ba 2017 ñu gis ne EFA yi nekk Sénégal seen doole bëriwul lool te léeg-léeg sax seen clients yi tamit néew lool ñu ne nañu assouplir licence bi def ko autorisation ngir li ñuy fay mën a doon néew wala sax ñu bañ a fay. kon yombal boobu ñu yombal néew doole suñ ko bëggee jox koo xam ne mën na jënd Sénégal ñaar fukki yoon loolu fët la loolu lay taw la mooy code bi dañ koo def ngir yombalal ñu néew doole
ñu jël yomb-yomb boobu bëgg koo jagleel koo xam ne mën na jënd Sénégal waxuma benn yoon waaye ñaar fukki yoon. moo tax sénégalais yi jàpp ne syndicat yi nekk Sonatel Yaas ak Expresso li ñuy xeex moom mooy dañoo bañ wujj déedéet ñun suñu bopp ay wujj satellitaire. ñaareel bi moom mooy mu réclamer Starlink mu fay moo xam autorisation la ko jox moo xam licence la ko jox mu fay au moins 30 milliards ndax loolu moo jàpp ndax même régime autorisation. kon bu kenn jàpp ne Starlink dafa ñëw ngir may ñu am ay connexion gratuitement déedéet dañ koy fay te danañ ko fay lu ëpp ay junni milliards ci juróomi at. kon kooku mën naa am junni milliards Sénégal su koo xam ne mën naa am junni milliards ci Sénégal ci juróomi at kooku jaadu na te li muy utiliser alalu Sénégal la état wu Sénégal laaj ko ci dara comme ni mu ko laajee Sonatel comme ni mu ko laajee Yaas comme ni mu ko laajee Expresso. donc lii moom mooy wax ji beneen bi moom mooy li ñuy laaj foofu état wu Sénégal moom mooy dafa fexe ba yemale Starlink mënu koo yemale ak FAI yi moo tax jàll nañ ci ñenn ci seen i ndaataangoon ne ñu bëri dañoo jàpp ne Starlink Sonatel wala Yaas wala ñu lay menacé waaye ñu ñuy gën a menacé mooy ñu ndaw ñi état wu Sénégal da leen war a protéger jëlee Starlink ci statut boobu méngale ko opérateur yi yemale ko opérateur la muy fayee ko opérateur yi mu fayee ko ci Starlink la loi dox ci opérateur yi mu wax ko ci Starlink donc lii moom mooy wax ji nga xam ne waxoon nañu ñu wax ko xam nga ndax. National des travailleurs de Sentel Yaas Sénégal. Donc je m'en vais continuer la suite de notre mémorandum. Donc comme Starlink qui est présent dans plus de 100 pays et qui vient juste de franchir la barre des 10 millions d'abonnés, comment pourrait-il assurer la couverture universelle des zones blanches? Ça aussi c'est une question que nous avons quand même posée au ministre. Comment pourrait-il assurer dans les zones blanches sans électricité? Parce que quand même, on dit qu'il y a des zones qui ne sont pas couvertes, mais nous tenons aussi à rappeler qu'il y a des zones aussi qui ne disposent pas d'électricité. Donc Starlink fonctionne aussi sur la base d'électricité parce que les modems aussi fonctionnent sur la base quand même d'une tension électrique. Donc des zones qui n'ont pas du tout d'électricité, comment est-ce que l'État va s'y prendre pour quand même pouvoir les doter d'Internet? Donc, comme recommandation, même si c'est géré par des privés, donc aujourd'hui, s'il décide quand même, par rapport même à son modèle économique, Starlink ne dispose pas d'infrastructure au Sénégal. Il n'y a pas d'installation au Sénégal. Donc ces équipements sont basés, sont vraiment spécifiques. Donc ils n'opèrent pas directement au Sénégal. En fait, directement au Sénégal, pour dire vrai. Aujourd'hui, les opérateurs qui sont là, même s'ils ont des problèmes, les infrastructures sont déjà sur place, ils ne peuvent pas quand même bloquer ou faire changer l'État ou même la population par rapport à cela. Donc, on a parlé de ça, on a parlé d'exposer des fonctionnaires sénégalais, lambda à des sanctions. Les Américains qui peuvent leur couper du monde dans son propre pays. L'exemple du magistrat sénégalais, par rapport à démarche. Parce que vous avez une idée, vous faites que cette démarche, vous avez une idée, Starlink, pour yombalal Internet, nous avons dit que c'est le job de Sénégal. Nous avons dit que Starlink n'est pas donné. Dafa di li nga xamé né boy xol gis na lo investissement lourd yi nga xamé né gaay dafa ko ci fibre parce que avant ñu obtenir fibre bi amna investissement bu lourd bi nga xam opérateur def nañ ko bañ ko défé dañ leen ko garantir né normalement investissement bobu war na may yegg dir yeggul ci nak nga jël ko jox ko ñeneen benn ba stop moy exposition yi nga xamé né suñu ay données la parce que internet suñu ay données la données nak dañ ko jël jox ko ki nga xamé né amul maanaam bu ñu naan ñoom bu ñu sax c'est un société de droit sénégalais am nañ fi siège mais lu ci ñu seetlu ci seen doxalin mooy bu ñu commandé modem yi dañu ko importé mu ñëw donc siège boobu day dëgg rek loolu aussi li muy ma jeexale foofu rek lu muy wane mooy que waa ji bis bu ko xelu njàccaar jàppe mën na xëy suba bu ko yàlla dimbalee ba mu nekk ba mu am monopole internet Sénégal mën na xëy suba rek ne dama coupé internet ndax réew mi neexuñu ma wala dama fa am problème ak kenn wala dama wax ak kenn mu ñàkk ma kees moom toll na foofu ci ay délire loolu bu ñu demee ba yegg foofu nag état nag bu ci mën dara
tandis que ñun ñi nga xam ne ñoo opérateur état xot nañu lépp lu ñu am fii lañ ko def suñu chaîne la ñu investir fii loolu mënuñu ko def parce que ay Sénégalais la te état mën nañ réquisitionner même bu ñu saxee xëy si bu sonn dañuy grève état mën na réquisitionner suñu employé parce que téléphone yi internet ak yëpp service public la donc loolu daal laa mun ci li may wax ci gàttal di leen gërëm salaamaaleykum. L'État récupère ses fonds, mais en réalité, il ne verse pas la totalité de cet argent-là au FDC. C'est versé au niveau du trésor public qui tranche, qui arbitre et qui nous donne moins que ce qui est prévu dans les textes. Le décret 593-2019 qui disait que l'État doit verser 0,75% des sommes recouvrées, on n'a jamais eu le montant total de ces prélèvements-là. Donc FDSUD en réalité peine même à recouvrer ces fonds-là pour assurer le service universel. Depuis fort longtemps, depuis le gouvernement d'Abdoulaye Wade, Macky Sall et ce régime actuel, on a toujours plaidé pour que l'État verse la totalité de cet argent-là. On a été à l'Assemblée nationale partout pour dire que le service universel, l'État doit garantir au FDSUD ce montant-là pour qu'on puisse, n'est-ce pas, respecter les engagements par rapport aux populations sénégalaises. Vous voyez, depuis la création du FDSUD en 2007, le taux de couverture des zones blanches est très infime par rapport à la normale même annuelle. L'année dernière, on a pu réaliser que 10 sites pour une création d'une entité qui doit gérer le service universel depuis près de 20 ans. Faute de moyens, si l'État prélève 1%, n'est-ce pas, des opérateurs, et assigne une mission au FDSUD, ce qui est normal, c'est de donner à ces structures-là cet argent pour qu'ils puissent assurer, n'est-ce pas, cet engagement vis-à-vis aux populations les plus reculées. Ce qu'il y a, Starlink vient d'arriver, on parle de service universel. Alors, le FDSUD gère ça et on n'a pas impliqué dans ça. On voit dans la presse des sorties, etc., des publications. Et le FDSUD n'est pas au cœur de cette activité-là, on parle de New Deal. Je voudrais tout simplement dire à l'État de renforcer le FDSUD par rapport aux missions qui sont assignées, c'est-à-dire le service universel. Il est prévu que les opérateurs qui donnent à l'État du Sénégal cet argent-là, qu'on doit restituer tout l'argent même depuis les anciens régimes, parce que moi je considère ça comme une dette que l'État doit au FDSUD par rapport à ces missions-là. Il est inadmissible au XXIe siècle que les coins les plus reculés, que des gens peinent à faire des appels, à se connecter, monter sur des arbres, etc., ça doit être reconnu. Et nous demandons à l'État du Sénégal, à la tutelle du FDSUD, nous demandons aux autorités même du FDSUD de redoubler d'efforts pour aller réclamer à l'État le dû, pour qu'on puisse assurer cette mission de service universel. Je vous remercie. Service universel des télécommunications. Vous nous créez depuis 2007, c'est en Abdoulaye Wade. Nous sommes comme di war a tax FDSUD def ay mission opérateur yi si la ñuy am di ko jox état bi am na luñ ci jàpp ci lu mat 0,75% war ko jox FDSUD bi ñu ko xayma war na mat lu mat 6 milliards de francs CFA et je vous dis mas ñoo jot lu mat 2 milliards lu dul daaw géej ñu amoon une petite augmentation de 3 milliards nguur gi bees bii wàññiwaat na xaalis boobu te sant nu fépp foo xam ne opérateurs yi mënuñu ko dem investir pour une rentabilité FDSUD moo war a dem couvrir ces zones non rentables lu mat ñaar fukki at bu fekkee ni xaalis boobu jotuñu ñu def lu dul fukki sit rek daaw gi ren ñu amoon projection boo xam te ne waroon nañu def sax double bi bu ñu jot ci xaalis boobu mënoon ko def parce que li lëm ci Sénégal yi mooy FDSUD ñu ngi leen di jox xaalis ñu koy noosee jotuñu ko bu koy noosee bala ngay noos da ngay liggéey
ñaan le ministère des finances nga xam ne mooy def arbitrage bi ak la tutelle ak les autorités yi nekk chef des suivi ñu góorgóorlu dem li opérateur di nag di ko jox état bi pour def des suivi ñu jot xaalis boobu yëpp su ko defee ñu mën a def mission bi ba Sénégalais doon lu sonn ci di connecté wala appel wala di def dara li ma ciy yokk rek fàtte ko ci français bi mooy les établissements publics yëpp def des suivi moo waroon gérer seen connectivité ak yooyu yëpp parce que inclusion numérique bi si ñun la fekkee ñoo ngi leen di gërëm di leen. Des cadres dont j'ai l'honneur de présider, je voudrais vous remercier de nous avoir associés à cette rencontre, mais remercier toutes les organisations syndicales qui œuvrent sans cesse pour préserver et renforcer les performances de notre secteur numérique. Et je voudrais profiter de cette tribune récente pour préserver nos droits et les valeurs, et nous resterons extrêmement intransigeants. Madame la secrétaire générale, monsieur les secrétaires généraux, vous avez bel et bien présenté toutes les préoccupations que nous avons, raison pour laquelle je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je voudrais juste apporter une petite contribution par rapport à ce débat d'opinion vis-à-vis des Sénégalais, mais vis-à-vis des Africains, vis-à-vis du monde extérieur. Il n'a jamais été question pour nous, Sonatiliens, acteurs du secteur numérique, de refuser une quelconque offre permettant aux Sénégalais d'utiliser, de combattre toute offre permettant de renforcer la couverture, mais également la qualité de service. Il n'a jamais été question non plus de combattre la satisfaction et l'expérience du client. Par contre, il nous sera extrêmement difficile de rester bras croisés au moment où on veut nous faire croire qu'au Sénégal, il existe un Zoro national qui s'appelle Starlink. Je ne vais pas revenir sur les éléments techniques, mais juste partager avec vous une petite information. Vous êtes déjà peut-être au courant. Vous connaissez Thierry Breton, qui fut l'ancien commissaire européen au numérique. Avec 4 cadres européens, aujourd'hui font l'objet d'interdiction de séjour aux États-Unis par l'administration Donald Trump. Pour la simple raison, imaginez, pour la simple raison, parce que l'Union européenne a osé dire non sur la partie réglementation aux États-Unis. C'est pour la simple raison. Actuellement, ces acteurs ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Et nous, Sénégalais, est-ce que nous devons accepter que l'Américain soit plus patriote que le Sénégalais? Je dis non. Est-ce que nous devons accepter que les Européens soient plus patriotes que les Sénégalais? Je dis non. Est-ce que nous devons accepter que les Asiatiques soient plus patriotes? Je dis non. Mais par contre, nous avons déposé des questions extrêmement simples qui doivent trouver des réponses simples et factuelles. Nous, acteurs du secteur numérique, nous voulons le progrès et nous demandons davantage de progrès. Et que ça se fasse dans un environnement structuré, équitable, d'éthique, compétitif, pour permettre effectivement à chaque acteur de pouvoir tirer son épingle du jeu au profit, bien sûr, des bénéfices du secteur, mais de l'économie sénégalaise. Je vous remercie.